C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir qui dénonce à nouveau l'impact négatif du diagnostic de performance énergétique sur le marché immobilier. La dernière enquête démontre que le DPE fausse le marché en apportant une surcote aux logements bien classés et une sérieuse décote aux mal notés. Une dérégulation d'autant plus illégitime que l'Union souligne le manque de fiabilité du diagnostic. Vos réactions, Gildas? Moi je vais entamer cet échange par quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à une simple étiquette du logement quand on établit un diagnostic de performance énergétique, mais ce document-là regroupe plusieurs informations. On a un descriptif technique du bâti, on a des recommandations, on a un coût de l'énergie à l'année pour produire de l'eau chaude et du chauffage d'un logement, donc c'est pas simplement une étiquette, il faut bien avoir à l'esprit que ça englobe plusieurs paramètres et on est assez mal perçu vis-à-vis de ce diagnostic de performance énergétique là, et les gens sont un peu désabusés par rapport à ça parce que on s'en aperçoit quand on fait des contrôles dans des bâtiments ou des logements ou des maisons d'habitation qui sont chauffés à l'électricité par exemple, où on sera toujours pénalisé parce que le législateur, quand il a instauré ce diagnostic de performance énergétique, a décrété que l'électricité devait être pénalisée avec un coefficient de pondération qui va avoir un impact important vis-à-vis de l'étiquette et du classement énergétique. Donc on va avoir un budget équivalent en électricité qu'en gaz ou en fuel, mais on aura une classification qui va être pénalisante. Alors c'est pour ça que quand on rencontre les gens sur place, quand on fait nos diagnostics, on insiste bien sur le fait que c'est plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération et on compte sur les notaires aussi lorsqu'ils font leur acte de bien insister là-dessus en disant c'est pas simplement une étiquette de gaz à effet de serre et d'étiquette énergétique, mais aussi des paramètres du bâtiment, des recommandations, mais du coup, cette pression d'impact sur le marché, vous la sentez déjà ? On la sent, mais on l'a senti depuis le début. Quand le DPE a été instauré et qui en plus a été obligatoire à l'affichage pour les agences immobilières, on a bien perçu cette problématique-là. Mais cette problématique-là, elle est liée aujourd'hui à l'évolution réglementaire, mais il ne faut pas la voir sous un seul angle. Il faut être un peu plus large au niveau de sa perception. Alors moi je suis pas du tout d'accord sur cette notion de lettre. C'est encore une façon d'infantiliser les gens. Tant que la notation va être basée sur une méthode d'énergie primaire, alors débile et mafieuse, moi je l'ai nommé comme ça, une note qui est attribuée et qui représente jamais la consommation réelle, celle dont dépend la facture. Cette méthode elle dupe complètement le consommateur sur le bien immobilier. La note devrait être basée sur l'énergie finale payée et payable par la dépense d'énergie. Anissa, vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, je suis plutôt d'accord parce qu'il y a un côté infantilisant en effet sur ces classifications énergétiques où clairement un acquéreur, basiquement, entre un DPE qui va faire 15 pages, parce qu'il faut se le dire, c'est un peu imbuvable, et puis une petite fiche synthétique avec 4 codes couleurs, il va aller au plus simple. Et c'est gênant dans le sens où aujourd'hui, ce code couleur va se dire, enfin, l'acquéreur va dire, oh là là, le bien il est classé F, il va falloir que je négocie, ou alors le vendeur va se dire, il est classé F, il va falloir que je décote le prix, etc. Mais ça sous-entend qu'il va falloir aussi faire des travaux. Et ça veut aussi dire que ça va venir dérégulariser un peu le marché, parce que du coup, on va se retrouver avec deux typologies de biens, les biens classés, et ceux qui sont mal classés. Et en l'occurrence, ceux qui sont mal classés, eh ben, qui va les acquérir ? Vous qui financez au quotidien, vous le sentez ça ? Alors on le ressent moins parce que depuis peu cette classification elle n'apparaît quasiment plus auprès des agences immobilières, on le voit plus. Mais oui, souvent dans le cas d'une acquisition. C'est obligatoire. Mais sur les fiches techniques. Si on le voit plus, ça devient grave. Non, mais le pire c'est que c'est vrai. Non mais c'est vrai. Enfin, regardez dans des sites d'annonces, vous le voyez plus. Vous avez classé, où on etc. voit des PE en cours, des choses comme ça. C'est ça. Ce qui est absolument illégal. Merci. Mais ce que je veux entendre par là, c'est qu'à une époque, on avait justement ces classifications et on avait des prêts réglementés en face. C'est-à-dire qu'on pouvait dire, bah tiens, si votre bien il est classé jusqu'à D, vous avez le droit au prêt employeur. Aujourd'hui, on n'a plus cette classification. Ou si le bien il est classé jusqu'à tel, vous êtes éligible au prêt à taux zéro. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, le prêt à taux zéro tel qu'il existe aujourd'hui, il existe sur des travaux d'amélioration. Je refais une jolie petite cuisine, je refais une jolie petite salle de bain. Mais pas du tout, il n'est pas destiné uniquement à la partie rénovation énergétique et vraiment amélioration de l'habitat, qui, à mon sens, serait peut-être un peu mieux dirigée. Philippe ?
Alors, ce problème de la LED, ça pose beaucoup de questions, et ben, notamment sur la compétence du diagnostic. Alors, c'est pas celle de Gildas, mais... sur la fiabilité, en tout cas. La fiabilité, et puis surtout, est-ce qu'on va pas avoir aussi des diagnostics de complaisance, parce que en augmentant la lettre, on va pouvoir augmenter le prix de son bien. Et c'est là que je me pose des questions. Une réponse. Alors, on est déjà confronté à ce genre de problématique. Anissa l'a souligné avec ces fameux prêts conventionnés pour lesquels, avec à minima une classification en D, on pouvait obtenir un prêt patronal, un prêt conventionné, etc. On a déjà été confronté à cette problématique. Mais après, c'est l'impartialité du diagnostiqueur. C'est-à-dire que nous, on est certifié, on engage une RCPO, on engage notre responsabilité là-dedans. Donc, on se doit de travailler dans un créneau très réglementé. Donc, il est hors de question qu'on fasse des diagnostics de complaisance. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que voilà, professionnellement, ça doit pas être le cas. Maître Malon, une conclue. Une conclue pour dire qu'on va stigmatiser les populations les plus fragiles, une fois de plus, parce qu'en fait, eh bien, celui qui sera mal classé, eh bien, c'est celui qui n'a pas forcément les moyens de rendre son habitat plus convenable au niveau avec des consommations énergétiques. C'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait de ce DPE. Si on se contente d'attribuer une classification par un chiffre, par une lettre, ça s'arrête là. Il faut aider les gens en fonction de ce résultat par des crédits d'impôt pour les aider justement à améliorer leur performance énergétique. C'est ça la réalité. Il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas se contenter d'une conclusion. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci Anissa Bouachir, Philippe Grange, Christian Sierravola, Gildas Faury et Maître Frédéric Malon. À très bientôt pour parler d'IMO. À l'UNPI, des propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.